Si je ne devais garder qu'une seule stratégie de trading, ce serait celle-ci. C'est ma méthode personnelle basée sur les supply demand. Et elle me permet aujourd'hui, après plus de 7 ans de trading, d'obtenir des résultats constants jour après jour. Et de générer des dizaines de milliers d'euros de profit chaque mois sur des comptes réels. Et elle a aussi permis à des centaines de membres d'être financés en propre firme à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et le plus fou là-dedans, c'est qu'elle reste incroyablement simple à exécuter. Elle nécessite aucun indicateur compliqué et vous allez le voir, en seulement 3 étapes, vous allez pouvoir copier-coller tout ce que je vous explique et appliquer la stratégie de votre côté. Et ensuite, pouvoir générer vos premiers euros grâce à cette stratégie. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. N'importe qui, même un débutant. Si vous suivez bien les 3 étapes de la stratégie. Et c'est pas que de la théorie, parce que dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te montrer des exemples réels de positions que j'ai pu prendre grâce à la stratégie en direct devant des milliers de membres. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que dans cette vidéo, tu vas découvrir la stratégie complète que j'utilise tous les jours sur les marchés et qui me permet d'avoir des résultats exceptionnels depuis déjà plus de 7 ans. Dans la vidéo d'aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'obtenir des profits réguliers grâce à une stratégie simple et qui a été prouvée basée sur les supply demand. Tu vas découvrir une méthode de trading qui va être répétable et mécanique. Elle ne va te demander aucun indicateur compliqué, aucun biais daily ou weekly et tu auras besoin de passer seulement 30 minutes à 1 heure sur tes écrans chaque jour en ayant un setup clair tous les jours sur tes graphiques afin de pouvoir trader sans aucune hésitation. Ma stratégie supply demand repose sur 3 étapes simples. La première étape, ça va être d'identifier une bougie pivot, mais pas n'importe laquelle. On va toujours chercher une bougie qui se trouve dans une zone d'accumulation à la base d'une expansion, qu'elle soit haussière ou baissière. Parce que c'est cette bougie qui va représenter en réalité l'endroit où les gros acteurs du marché sont intervenus, comme la smart money et les institutions. Et c'est ce qui va me permettre de repérer une zone vraiment pertinente. La deuxième étape, ça va être d'analyser les différentes timeframes. Sur une grande timeframe comme H1 ou H4, tu vas trouver des niveaux d'intérêt clair et ensuite descendre sur des timeframes inférieurs comme M15 ou M5 pour venir affiner ton niveau d'entrée. Et c'est ce travail en multi-timeframe qui est essentiel parce qu'il va te permettre de combiner la vision globale du marché avec la précision nécessaire pour avoir des entrées chirurgicales. Et la troisième étape, ça va être de construire ton setup. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que tu vas chercher des confluences, par exemple une zone supply ou une zone de demand avec une structure claire et parfois de la liquidité interne à ton setup. Et c'est tous ces éléments réunis qui vont te permettre de définir ton point d'entrée, ton stop loss et ton TP. L'idée ici, c'est de transformer une observation graphique en un plan de trade concret, clair et mécanique. Et ce qui est très important avec cette méthode, c'est qu'elle reste simple et répétable chaque jour. Tu n'auras pas besoin d'indicateurs, pas besoin de deviner dans quel sens va aller le marché. Chaque jour, tu vas appliquer le même plan avec ces 3 étapes de la même manière. Et c'est ça qui fait la force de la stratégie des supply demand. Parce qu'elle va donner un cadre précis, mais en même temps adaptable aux conditions de marché. Et dans un instant, je vais te montrer des exemples concrets directement sur les graphiques pour que tu vois exactement comment s'applique la stratégie en temps réel. Mais on va d'abord approfondir chaque point de la stratégie. Chaque matin, entre 8h et 10h, je vais prendre un moment pour analyser les marchés et trouver mes niveaux d'intérêt en utilisant les 3 sessions de marché. Et je vais t'expliquer pourquoi cette plage horaire. Ici, pour la stratégie, tu vas utiliser les 3 sessions de marché. Et chaque matin, en te réveillant, tu vas pouvoir trouver la liquidité qui s'est déversée sur la session asiane. Le setup qu'on va vouloir récupérer va être, comme je te l'ai expliqué précédemment, une accumulation qui s'est produite durant la session asiane, juste avant une impulsion. Parce que c'est ici, à la base de cette impulsion, que tu vas pouvoir trouver ta bougie pivot pour ensuite affiner ton entrée et trouver une zone de demand ou une zone supply. Et cette analyse, tu vas toujours la faire en 30 minutes ou 1 heure time frame. Ensuite, peu importe que ton niveau soit récupéré durant la session de Londres ou durant la session de New York, la stratégie est la même. Tu vas tracer ta bougie pivot en 1 heure ou M30 à la base de cette zone de demand, donc juste avant l'impulsion haussière à la sortie de cette accumulation. Parce que c'est là que la smart money est intervenue pour envoyer de la liquidité. Ensuite, entre 8h et 10h du matin, c'est à ce moment-là que je vais me poser sur mes écrans pour faire cette analyse. Durant la session de Londres, je vais simplement patienter que mon niveau d'intérêt soit récupéré. Ensuite, qu'il le soit durant Londres ou durant la session de New York, c'est pareil. Seulement après 17h, je vais très rarement prendre des positions. Pour la simple et bonne raison qu'on veut trader quand il y a un maximum de volume sur les marchés. La plage horaire idéale pour récupérer la zone, c'est entre 11h et 14h, juste avant l'Open de New York. Ce qui va te permettre de profiter de toute la liquidité entrante sur le marché à l'ouverture de New York pour envoyer ton setup et capturer un maximum de profit. En mettant ton stop loss en dessous
dessous de ta zone de demand et ton TP sur l'ancien point haut, qui peut être l'ancien point haut de la session asienne s'il n'a pas été récupéré, ou alors un ancien point haut de l'impulsion baissière qui est venu récupérer ton niveau. La deuxième étape va être d'affiner ton entrée. Ici tu peux le voir avec ma bougie pivot en 1 heure, j'ai un ratio risque et reward de 1 pour 2. Mais si tu zoomes dans cette bougie et que tu viens tracer toutes tes bougies en 15 minutes time frame, tu vas te rendre compte qu'avec une astuce très simple, ce ratio risque et reward, tu peux le multiplier par 2 voire 3. Parce qu'avoir un meilleur ratio risque et reward va te permettre d'avoir un win rate potentiellement plus bas, mais surtout te permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Donc en 15 minutes, tu as 4 bougies dans ta bougie en 1 heure. Et tu vas toujours sélectionner celle à la base de l'impulsion en forme de doji, avec un petit corps et de grandes mèches. C'est celle qui t'indique réellement le dernier niveau d'indécision avant d'envoyer cette impulsion haussière. Donc c'est là que les institutions sont venues se positionner et ont décidé de sortir de cette accumulation en envoyant énormément d'ordres acheteurs. Et c'est là que tu as affiné ton entrée avec une bougie pivot en 15 minutes. Tu appliques exactement la même chose avec un stop loss en dessous de cette bougie et un point d'entrée sur le point haut de cette même bougie et un TP au même niveau que celui précédent. Et tu es passé d'un ratio risque et reward de 2 à un ratio risque et reward de plus de 6.5. C'est-à-dire que sur la première zone, si tu risques 100 €, tu vas gagner 200 €. Alors que sur la même zone, juste affiné en time frame inférieur, tu vas risquer 100 € pour gagner plus de 600 €. Et le plus important là-dedans, c'est que les positions que tu captureras sur la bougie pivot en 15 minutes vont être beaucoup plus précises et beaucoup plus agressives. Ce qui va te permettre beaucoup plus rapidement de sécuriser ta position et de passer en break-even à environ 1 ou 2 de ratio risque et reward selon ton plan. C'est-à-dire mettre ton stop loss à ton point d'entrée. Donc sur ton trade, soit venir clôturer en profit, soit clôturé à ton point d'entrée, donc sans aucune perte. Et ça, c'est super important puisque sur le long terme, c'est ce qui te permettra d'augmenter tes résultats et de protéger ton capital. Et regarde la différence sur une bougie pivot en 1 heure, à quel niveau tu dois break even. Et c'est là que tu te rends compte qu'aligner tes time frames et affiner ton entrée, c'est super important. Bien sûr, à côté, quand tu vas rentrer en position, tu vas toujours privilégier les zones dans le sens de la tendance. Si en 30 minutes, on était dans une jambe haussière et que tu as trouvé une zone de demand qui vient de créer un break of structure haussier, mais que l'impulsion baissière, juste avant de récupérer ta zone de demand, te crée une zone supply, ici, tu vas toujours privilégier de trader ta zone de demand. Le but ici, c'est pas de jouer au ping-pong entre les zones, mais vraiment de trader chaque jour les setups qui suivent le plan. Et retenez bien qu'en trading, il faut oublier ce qu'on vous apprend dans le monde traditionnel en pensant que plus vous allez passer de temps sur les écrans, plus vous allez être rentable. En trading, c'est totalement l'inverse. Moins vous allez passer de temps sur vos écrans, plus vous allez optimiser votre stratégie, plus vous allez gagner. Et plus vous allez chercher à trader énormément de positions par jour, plus vous allez vous fatiguer psychologiquement et donc impacter vos résultats sur le long terme. Et au final, perdre de l'argent. Passons maintenant à la partie la plus intéressante de cette vidéo où on va appliquer la stratégie et les étapes que je vous ai expliquées précédemment sur un cas concret et sur le marché réel. Ici, la première chose à faire va être de repérer un mouvement impulsif haussier avec une accumulation à la base de ce mouvement. Ici, en 1 heure time frame, on va donc tracer notre bougie pivot juste avant cette impulsion haussière. Et je vous l'ai mis juste ici. Vous allez aussi pouvoir faire cette analyse chaque matin en 30 minutes time frame. Et ici, on va utiliser justement la time frame de 30 minutes pour venir affiner notre niveau d'entrée et avoir une bougie qui sera plus précise. Et vous l'avez juste ici. Cette bougie en M30 juste avant d'envoyer cette impulsion haussière et donc de sortir de cette précédente accumulation. Et si on vient comparer le ratio risque et reward qu'on aurait eu avec la bougie en 1 heure et la bougie en 30 minutes, vous le voyez sous vos yeux. Ici, en utilisant la bougie en 1 heure time frame qu'on a trouvé précédemment et en mettant notre stop loss juste en dessous de celle-ci et notre TP sur l'ancien point haut, on obtient un ratio risque et reward de 1.98. Alors qu'en utilisant notre bougie pivot en 30 minutes, seulement une time frame en dessous, on obtient un ratio risque et reward de plus de 5. Ensuite, pour vous aider dans votre analyse, vous allez pouvoir utiliser un outil sur TradingView, le profil de volume à gamme fixe, qui va vous permettre de déterminer plus facilement où se trouve votre bougie pivot. Vous allez le tracer du point de départ au point de clôture de votre accumulation. Et sur le POC, c'est là où vous avez le plus de chances d'avoir un rejet du prix et donc de trouver votre bougie pivot. Puisqu'en réalité, c'est là que vous avez le plus de volume dans cette accumulation. Maintenant, on va chercher à trouver de la liquidité interne à ce setup. Puisque vous le voyez, avec cette impulsion haussière, on a récupéré un ancien point haut, créant un breakout structure à la hausse. Donc, on a validé cette étape de liquidité externe. La liquidité interne va être celle qui va se trouver au-dessus de votre niveau d'intérêt, mais qui a été créée durant l'impulsion haussière, récupérant cette précédente liquidité.
liquidité externe. Par exemple, ici, vous avez un swing low, c'est-à-dire un point bas, avant d'envoyer une impulsion qui n'a pas été récupérée. Et c'est un niveau sur lequel énormément de stop-loss de traders débutants se trouvent. Et juste en dessous, vous avez une zone d'imbalance, un gap que le marché va chercher à combler et qui va attirer le prix comme un aimant. Et toutes ces confluences-là, réunies, c'est ça qui vous permet réellement de capturer des entrées chirurgicales. Regardez un petit peu la réaction qu'on a sur le setup, c'est juste magnifique. Et en un claquement de doigts, vous avez capturé la nouvelle impulsion haussière, vous donnant plus de 5 de ratio risque et reward. Vous risquez 100 € sur ce trade, vous gagnez littéralement 500 €. Et je vous enseigne pas cette stratégie aujourd'hui en ne l'ayant moi-même pas testé. Ça fait déjà plus de 7 ans que je trade littéralement tous ces setups chaque jour. Sur votre écran, ce que vous voyez, c'est mon groupe privé avec déjà plus de 2600 personnes qui tous les jours reçoivent mes positions avec mon point d'entrée, mon TP et mon stop loss, ainsi que mes analyses et une formation complète sur la stratégie. Et je vous l'ai déjà dit, mais ça c'est accessible totalement gratuitement sur le lien qui est dans la description. Et on va décortiquer un exemple que j'ai envoyé en temps réel à tous mes membres, qui nous a donné plus de 12,5 de ratio risque et reward. Juste avant de passer à la partie la plus importante de cette vidéo, où je vais te présenter des exemples réels de positions que j'ai pris en live devant des milliers de membres, si toi aussi tu es motivé et que tu souhaites devenir rentable en trading, et ça sur le long terme, sache que j'ai créé un groupe communautaire qui est totalement gratuit, que tu vas pouvoir retrouver sur le lien qui est dans la description. Et sur ce groupe, je te partage mes analyses, mes positions et toutes mes stratégies, et ça chaque jour totalement gratuitement. En plus de ça, pense à t'abonner à la chaîne parce que ici je suis en live plus de 4 à 5 fois par semaine pour trader en direct avec vous et vous expliquer ma stratégie dans des sessions de live coaching et live trading. Bref, on passe à la suite. Ici, on applique exactement les mêmes étapes que je vous ai expliquées précédemment. On a un rallye haussier, une accumulation et un nouveau rallye haussier. La bougie pivot, c'est toujours la bougie à la base de cette nouvelle impulsion haussière. Quand bien sûr, vous avez un setup à la hausse. Mais je vous le montrerai après, c'est exactement pareil lorsque vous trouvez des zones supply à la baisse. À ce moment-là, ce setup, il était un peu particulier puisque le prix est venu faire plusieurs réactions dans ma zone de demand, sans jamais envoyer une grosse impulsion haussière, créant un break of structure à la hausse. À ce moment-là, ces réactions vous montrent que le gros du volume institutionnel dans cette zone de demand n'a pas été récupéré. J'ai simplement descendu mon niveau sur le point bas de la mèche de ma bougie pivot. C'est ce qu'on appelle une zone de demand fractale. Parce qu'en réalité, si je descends en time frame inférieur, je vais retrouver une bougie pivot en plus petite time frame à la base de cette impulsion. Donc ici, on a une zone de demand en M5. Et en plus de ça, les réactions qu'on a fait juste au-dessus de mon niveau me donnent de la liquidité interne à récupérer, des swing low. On avait aussi au préalable une fair value gap et on a notre point de liquidité externe qui doit être récupéré pour créer un nouveau breakout structure à la hausse. À ce moment-là, vous avez déjà toutes les confirmations qui suivent le plan de A à Z pour venir vous positionner avec un stop loss en dessous de cette zone de demand et un TP sur l'ancien point haut. Et regardez simplement la réaction, c'est chirurgical. Dites-vous qu'avec cette position, dans le groupe privé, avec un stop loss d'environ 20 pips, on est venu chercher un mouvement qui a donné littéralement plus de 250 pips. Donc, si tu risques 100 € sur cette position, tu encaisses 1250 €. Bien sûr, ça c'est ce que tous les vendeurs de rêves vont vous dire sur internet. Alors qu'en réalité, tu vas venir prendre des clôtures partielles tout au long de ta position, avec un TP1, un TP2, un TP3. En tout cas, tu vas venir faire des prises de profit tout au long de ton trade. Et si on compte toutes ces clôtures partielles, sur cette position, avec tous les membres du groupe privé, on a encaissé plus de 6,5 de ratio risque et reward, 650 €, avec un risque de 100 € initial. Et une fois que vous comprenez ça, alors vous savez pertinemment que même avec 60-70% de win rate, de taux de réussite, les résultats sont juste exceptionnels. Et pour vous donner un exemple, avec la précision des entrées, sur 2025, qui est ma meilleure année, j'ai littéralement plus de 80% de taux de réussite avec cette même stratégie. Pour une zone supply, je vous le montre encore une fois, mais c'est exactement pareil. Ici, on a une magnifique impulsion baissière, une accumulation à la base de cette impulsion. On trace la bougie pivot de ce mouvement, on peut même mettre notre volume profile pour les débutants qui veulent vraiment trouver la bougie pivot plus rapidement, et on va venir affiner sur le POC notre bougie pivot en time frame inférieur, puisqu'en réalité ici on se rend compte que la précédente zone avait déjà été mitigate. Ensuite, vous avez simplement à positionner votre TP sur l'ancien point bas et votre stop loss au-dessus de cette zone supply. Pour profiter d'une nouvelle impulsion baissière, nous créons un break of structure à la baisse. Et regardez le résultat, c'est plus de 9 de ratio risque et reward encaissé avec une entrée chirurgicale sur cette position. Et si on décortique même le setup, on se rend compte que même dans cette impulsion baissière, une deuxième zone supply a été créée et que sur la bougie pivot, vous auriez pu prendre une position à plus de 5 de ratio risque et reward une nouvelle fois. Et tous ces setups au quotidien, je vous les partage directement dans mon
groupe privé que vous allez pouvoir retrouver totalement gratuitement sur le lien qui est dans la description, avec des analyses chaque jour et les niveaux qui m'intéressent, puis ensuite ma prise de position personnelle et même des lives coaching et trading plus de 3 à 4 fois par semaine pour vous apprendre la stratégie. Et c'est pas tout, vous avez même une formation débutant, intermédiaire et avancée avec énormément de modules formation pour comprendre les bases du trading jusqu'à l'application de la stratégie de A à Z. Et je pousse même la démarche encore plus loin en vous faisant des récaps de position pour que vous compreniez exactement comment est-ce que j'analyse les marchés chaque jour. Bref, tout ce qu'il vous faut pour être rentable et autonome avec cette stratégie qui est juste surpuissante. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et si c'est le cas, que tu as bien mis ton petit pouce bleu parce que ça soutient la chaîne et ça me donne de la force. Et si tu souhaites que j'approfondisse encore plus la stratégie, n'hésite pas à commenter supply ou demand dans l'espace commentaire pour me le faire savoir. Et je t'invite surtout à nous rejoindre sur le lien qui est dans la description parce que c'est là-bas que je vous fais un suivi complet de tout ce que je partage au quotidien, mes stratégies, mes analyses et mes positions. Et c'est un groupe communautaire avec déjà plus de 27 000 traders et je suis très fier de l'avoir créé il y a déjà plus de 3 ans parce qu'à l'intérieur de ce groupe, vous allez trouver énormément de plus-value. Et je le répète, mais c'est totalement gratuit. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine.